Pascale Morinière, bonjour. Vous êtes présidente des associations familiales catholiques. Vous nous parlez aujourd'hui de la baisse de la natalité en France. Chaque année, à la fin du printemps, il y a un surcroît de naissances. C'est la haute saison dans les maternités françaises. Il faut dire que 9 mois plus tôt, à la faveur des vacances, les Français se font des bébés. J'espère donc que le fruit des vacances 2023 qui viennent de s'achever se verra avec attendrissement et s'entendra avec vigueur dans 9 mois dans de nombreux berceaux. Malheureusement, ce boom des naissances, c'était avant les économies sur la politique des modes de garde, avant le Covid, avant la grande peur écologique, avant la guerre en Europe et le retour du malthusianisme. Pour le moment, nous sommes plutôt dans un baby crack. Les 6 premiers mois de 2023 ont été catastrophiques à cet égard. De plus, l'actualité est davantage orientée vers la fin de vie que vers le début de la vie. Le gouvernement prépare une loi pour accélérer la fin et ne se préoccupe pas du début de la vie, alors que nous sommes devant une chute historique de la natalité qui nous ramène au niveau de 1945. Nous ne nous inquiétons pas plus d'ailleurs de la forte augmentation de la mortalité infantile avant l'âge d'1 an, pour laquelle la France est passée à la 18e place en Europe. La question de l'effondrement de la natalité et de l'arrivée d'une loi pour accélérer la fin de vie ne sont pas deux problèmes différents, rapprochés par les hasards de l'actualité, mais les deux faces d'une même problématique. Hannah Arendt écrit dans son journal de pensée que tout se passe comme si, depuis Platon, les hommes ne pouvaient prendre au sérieux le fait d'être nés, mais uniquement le fait de mourir. Elle affirme aussi que le miracle qui sauve le monde, c'est la naissance d'hommes nouveaux. Notre monde occidental déchristianisé est fasciné par la mort au point de se défier de la vie et de même la voir comme un cadeau empoisonné puisque se terminant par la mort. Et quelles pourraient être les applications concrètes de ce constat ? Je crois que nous ne devrions voir la mort que comme la tâche ultime à accomplir ici-bas, mais non comme l'horizon de toute notre vie. Nous sommes des vivants faits pour la vie. La vie passe par nous et se transmet à travers nous à une autre génération. Nous en sommes dépositaires et passeurs. Une société qui se préoccupe des naissances est tournée vers l'avenir. Elle investit, elle prend des risques, elle regarde l'horizon avec enthousiasme et espérance et ne voit pas la vie comme un cul-de-sac fermé par la mort. Hannah Arendt, encore elle, voit la natalité comme la catégorie centrale de l'action publique. Alors que fait aujourd'hui l'exécutif ? D'une part, le gouvernement s'apprête à présenter une loi sur la mort administrée et d'autre part, il constate l'effondrement effrayant de la natalité mais ne propose aucune mesure. En 10 ans, entre 2012 et 2022, nous avons perdu 100 000 naissances annuelles. Au train où vont les choses, il est fort probable que nous ayons 50 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022. C'est une chute historique. Une réunion interministérielle sur ce sujet a eu lieu le 12 juillet dernier. Mais aucune décision ou annonce n'a été faite à l'issue. À la fin de 2023, la France cessera d'être en tête de l'Europe quant à la natalité, car d'autres pays ont pris bien avant elle des mesures de politique familiale efficaces, comme la Tchéquie ou la Roumanie, et ces pays voient à nouveau leur natalité augmenter. Comme ces pays, nous avons aussi besoin d'une meilleure politique d'accueil des enfants et de conciliation vie familiale et vie professionnelle. Il ne s'agit pas de promettre d'hypothétiques nouvelles places de crèche, mais d'écouter les parents et de leur permettre d'avoir réellement le choix de s'occuper de leurs enfants s'ils le souhaitent. La vraie liberté n'est pas de choisir sa mort, mais de choisir de donner la vie, de faire confiance à la puissance de renouvellement portée par chaque génération et d'être soutenu par des politiques publiques adaptées. Je vous remercie Pascale Morinière. Je le rappelle, vous êtes présidente des associations familiales catholiques. Très belle journée à vous.